Tout au long de l'histoire, diverses civilisations ont laissé un héritage fascinant par leurs pratiques funéraires. Ces découvertes archéologiques nous permettent d'en apprendre davantage sur leurs croyances, leurs connaissances médicales et la façon dont ils concevaient la vie après la mort. Des rituels symboliques aux structures funéraires complexes, chaque découverte révèle comment ces cultures honoraient les défunts et leur vision spirituelle. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques-unes des découvertes les plus surprenantes qui nous offrent une fenêtre unique sur le passé. Numéro 1. En 2014, une incroyable découverte archéologique a eu lieu à Flers, une ville de Normandie, en France, lorsqu'un exemple rare d'une ancienne pratique funéraire a été découvert. Lors de fouilles dans une église du XVe siècle, les archéologues ont trouvé un caveau contenant une boîte en forme de cœur. Ce type de rituel, connu sous le nom des « enterrements du cœur », était réservé aux personnes de haut rang social au Moyen Âge. En ouvrant la boîte, les experts ont trouvé un organe étonnamment bien conservé, ce qui était vraiment étonnant, car les autres restes humains dans la voûte s'étaient complètement décomposés. Le cœur, qui avait été traité avec une substance protectrice, présentait une conservation remarquable, avec des détails intacts, indiquant un processus de conservation très minutieux. Cette découverte met en évidence l'importance symbolique du cœur dans les cultures médiévales, où l'on croyait que le cœur était le centre de la vie et de l'âme. La pratique d'enlever le cœur et de le conserver séparément reflétait le profond respect et la vénération pour le défunt, en particulier parmi les classes supérieures. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une pratique courante, cette découverte nous donne un aperçu fascinant des anciennes coutumes funéraires et du symbolisme que le cœur avait à l'époque. Les archéologues continuent d'étudier ces découvertes pour mieux comprendre les traditions et les croyances des sociétés médiévales. Numéro 2. En mars 2022, une découverte archéologique a surpris la communauté scientifique et le peuple vietnamien. Lors de fouilles pour la construction d'un système d'irrigation, des ouvriers ont découvert une tombe datant de 1400 ans. Ce qui rendait cette tombe unique, c'était sa construction. Elle était composée de briques cuites de différentes tailles et avait une structure en forme d'arc, un style architectural très inhabituel dans la région. Bien que les tombes anciennes ne soient pas rares au Vietnam, cette tombe se distingue par sa conception inhabituelle. Les archéologues qui ont étudié le site ont confirmé que la tombe appartient à l'époque de la dynastie Song de Chine, une civilisation qui a prospéré entre le Xe et le XIIIe siècle. Cette découverte met en évidence les liens culturels anciens entre le Vietnam et la Chine. La découverte souligne également le manque de connaissances sur les anciennes traditions funéraires vietnamiennes, car bien que le Vietnam ait une riche histoire de pratiques funéraires, ce style de tombe est une exception. En fait, en 1996, une tombe a été découverte dans la région, également par hasard, qui avait une structure en forme de bateau, ce qui montre la diversité des coutumes funéraires de l'époque. La chose la plus intrigante à propos de la découverte est que, bien que la tombe ait été construite pour un seul occupant, aucune trace du corps ou de l'identité du défunt n'a été trouvée. Ce mystère ouvre la porte à d'autres recherches qui pourraient apporter plus de lumière sur les anciennes pratiques funéraires et l'histoire de la région. Cette découverte met en évidence tout ce qu'il reste à découvrir sur les anciennes civilisations du Vietnam et leur interaction avec les autres cultures de l'époque. Numéro 3. En 2013, des archéologues ont fait une découverte incroyable dans la région de San José de Moro, près de la rivière Jequetepec, au Pérou. La tombe d'une femme éminente de l'ancienne société Moche, une culture qui a prospéré il y a environ 1000 ans, a été redécouverte. Bien que son nom soit encore inconnu, on pense qu'elle pourrait avoir été une prêtresse, une reine, ou même les deux, étant donné la richesse et l'importance des objets trouvés dans sa tombe. La tombe, qui se trouvait dans une chambre funéraire peinte en rouge, contenait des récipients cérémoniels en céramique indiquant le statut élevé de la femme enterrée. À côté d'elle, plusieurs femmes qui étaient probablement des assistantes de la reine étaient également enterrées. Il est probable que ces personnes faisaient partie d'un sacrifice rituel,
une pratique courante chez les moches pour accompagner les dirigeants dans leur voyage vers l'au-delà. Cette découverte est la 8e d'une femme de haut rang trouvée à San José de Morro depuis le début des fouilles en 1991. Cela a changé la façon dont les historiens péruviens comprennent le rôle des femmes dans la société moche, démontrant que les femmes jouaient des rôles importants en tant que leaders politiques et religieux, ce qui n'était pas si rare dans cette culture. La découverte a permis de mieux comprendre les anciennes coutumes funéraires et l'impact que les femmes pourraient avoir sur la société moche, révélant une facette fascinante des civilisations précolombiennes du Pérou. Numéro 4. En 2017, une équipe d'archéologues a trouvé une momie dans un puits funéraire à Assouane, en Égypte, sur un site connu sous le nom de Kubé El Awa. Ce qui est incroyable dans cette découverte, c'est que la momie, qui date de l'Empire du Milieu, il y a environ 3900 ans, présentait des signes de fracture du bassin. Cette blessure semble avoir laissé la femme stérile, ce qui a attiré l'attention des enquêteurs. Selon les anciens textes médicaux égyptiens, les fumigations étaient l'un des traitements recommandés pour l'infertilité. Et le plus surprenant, c'est qu'en examinant la momie, les archéologues ont trouvé une tasse entre ses jambes. Après analyse, ils ont découvert des traces de matière organique brûlée à l'intérieur de la tasse, indiquant que les médecins égyptiens ont essayé d'utiliser des fumigations comme traitement même après la mort de la femme. Cette découverte suggère que les Égyptiens ne s'intéressaient pas seulement à la santé et au bien-être dans la vie, mais croyaient également en la possibilité d'une vie après la mort. Peut-être, dans l'espoir qu'elle pourrait avoir des enfants dans l'au-delà, a-t-on tenté de traiter sa stérilité même après qu'elle soit déjà décédée. Cette découverte est un autre exemple des connaissances médicales avancées que possédaient les Égyptiens et de leur approche spirituelle profonde de la vie et de la mort. Numéro 5. Dans les cavernes d'Annin, une ville de la province du Guizhou, en Chine, un drone a fait une découverte surprenante au plus profond d'une grotte, un endroit qui n'est généralement pas accessible au public. Ce site, connu sous le nom de grotte des 1000 cercueils, est un témoignage incroyable des anciennes pratiques funéraires chinoises. À cet endroit, les restes des ancêtres ont été placés dans des cercueils en bois et laissés dans un processus naturel de décomposition. Selon les croyances de la région, cela aidait les âmes des défunts à monter au ciel. La grotte se trouve au sommet des falaises d'une vallée isolée, loin des villes et de la vie moderne. Le paysage est montagneux et accidenté, ce qui rend l'accès au site très difficile. En entrant dans la grotte, vous avez l'impression d'entrer dans un autre monde. Des cercueils en bois sont éparpillés sur le sol, empilés sur des étagères et soigneusement placés sur des formations rocheuses. Certains sont finement travaillés, tandis que d'autres montrent des signes du passage du temps. Le bois, qui était autrefois solide, est maintenant usé. L'atmosphère de la grotte est unique, remplie d'un sentiment de respect et de révérence, comme si le lieu était sacré. Numéro 6. The Saddle Ridge Hoard est l'histoire d'un trésor caché qui se déroule dans les collines du Gold Country de Californie, une histoire qui a stupéfié le monde avec son mélange de mystère et de fortune. Tout a commencé par une promenade autour de leur propriété pour un couple qui promenait leur chien. Alors qu'ils marchaient, leur chien a fait une embardée, les conduisant à un endroit sous un groupe de chênes. Là, parmi les racines, ils ont trouvé une collection d'étains noircis remplis à ras-bord de pièces d'or antiques, datant du 19e siècle. Bientôt, les chasseurs de trésors et les historiens se sont précipités sur le site, impatients de découvrir les secrets cachés sous la terre. Appelée la Hoard de Saddle Ridge, la collection se composait de plus de 1400 pièces d'or d'une valeur estimée à 10 millions de dollars. Mais l'attrait de la Hoard de Saddle Ridge allait au-delà de sa valeur monétaire. Alors que les historiens reconstituaient les pièces du puzzle de leur origine, une histoire d'intrigue a émergé, l'histoire d'un couple riche, dont la rumeur disait qu'il avait amassé sa fortune grâce à l'exploitation minière et au jeu d'argent, qui a disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière lui que des murmures sur leur richesse cachée.
Numéro 7. Un passant occasionnel est tombé sur un spectacle frappant, une coquille aux proportions impressionnantes reposant sur la berge de la rivière, de plus de 2 pieds de long. Sa surface noire et écailleuse a suscité la curiosité, d'abord confondue avec une relique de dinosaure. Bientôt, la vraie nature de la coquille a émergé, un géant préhistorique, un tatou qui parcourait autrefois la Terre. Des experts et des passionnés se sont rendus sur le site, dont le paléontologue Alejandro Kra, qui a confirmé l'identité de la coquille, Glyptodon. Les ancêtres des tatous modernes étaient de redoutables créatures ornées d'épaisses coquilles qui servaient de défense contre les dangers de leur monde préhistorique. Pesant jusqu'à 1 tonne, ces bêtes majestueuses ont erré dans les plaines d'Amérique du Sud pendant des millions d'années, laissant un héritage gravé dans la pierre. La coquille offrait un aperçu rare de ce monde antique, recouvert de boue et caché à la vue, il est resté intact pendant des siècles. Numéro 8. Emily Hoffman était enthousiaste à l'idée de commencer un nouveau chapitre de sa vie, mais elle est tombée sur un mystère effrayant qui se cachait sous la surface de son jardin peu de temps après avoir emménagé. Alors qu'Emily déballait ses affaires et s'installait dans son nouvel environnement, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. C'est en regardant par la fenêtre qu'il remarqua une série de crânes de pierre terrifiants, partiellement immergés dans la terre. Il a partagé ses découvertes déroutantes en ligne et a rapidement attiré l'attention. Il a raconté l'expérience surréaliste de trébucher sur des crânes enfoncés après avoir signé le bail de sa nouvelle maison. Finalement, son message a gagné suffisamment de terrain pour que l'ancien propriétaire de la maison puisse le trouver. Elle a expliqué que son mari avait fabriqué les crânes comme marche pour lutter contre la boue dans le jardin. Il s'est excusé de les avoir oubliés, trouvant la situation assez drôle. Numéro 9. Vous avez sûrement tous entendu parler de certaines cultures qui pratiquent un rituel connu sous le nom d'enterrement en mer, dans lequel le corps du défunt est déposé dans les profondeurs de l'océan ou placé dans un bateau qui est ensuite laissé pour partir vers l'immensité de la mer, faisant confiance aux dieux pour le guider. Cependant, je veux vous parler d'une découverte très intéressante qui a eu lieu en 1939, alors qu'un archéologue effectuait des fouilles de routine et est tombé sur un navire funéraire entier, rempli de trésors précieux à l'intérieur. Imaginez quelle trouvaille heureuse! Ce navire est connu sous le nom de Santuou et dès l'instant où il a été découvert, il a suscité la curiosité et l'intérêt des gens qui se demandent quelle signification il a et ce dont on est vraiment témoin ici. Il était évident que quelqu'un d'important avait été enterré à l'intérieur de ce navire, mais il n'était pas clair qui. Malheureusement, le corps avait déjà disparu lorsque le navire a été redécouvert. Cependant, au fur et à mesure que de plus en plus de preuves étaient examinées et que les résultats étaient étudiés, des théories fascinantes ont émergé sur l'identité de la personne dont il aurait pu s'agir. On suppose qu'il aurait pu s'agir de la chambre funéraire d'un roi, d'un dirigeant puissant respecté par son peuple, ou même d'un membre tout aussi élevé de la société qui a laissé un impact durable sur l'histoire. Numéro 10. Le canon à main du Heilongjiang est la plus ancienne arme à feu du monde. Nous savons que vous voudrez plus d'informations que cela, alors plongeons dans les détails. Le canon à main en bronze a été fabriqué au plus tard en 1288, ce qui en fait la plus ancienne arme à feu connue qui a survécu à ce jour. L'arme a été découverte lors de fouilles archéologiques dans le village de Shenzi, dans la province du Heilongjiang, en Chine, dans les années 1970. Les autres objets en bronze trouvés à côté l'identifient comme un produit de l'époque de la dynastie Jin, du XIIe au XIIIe siècle. Nous savons que des batailles ont eu lieu dans cette région en 1287 et 1288, donc ce revolver a probablement été utilisé dans celle-ci. Histoire Yuan, un texte du XIVe siècle, dit que le commandant Jin Le Ting a conduit un groupe de soldats armés de canons à main en 1288 vers un camp militaire pour réprimer une rébellion contre la dynastie Yuan. Si c'est vrai, c'est le seul de ces canons qui a survécu à ce jour. Les autres ont probablement fondu,
à moins bien sûr qu'il ne soit encore enterré dans le sol en attendant d'être découvert. Numéro 11. Des fouilles récentes dans la région d'Achino à Florina ont révélé une importante découverte archéologique, une grande tombe que l'on pense être d'origine macédonienne et qui remonte peut-être à l'époque de Philippe Ier. Cette découverte a été faite lors de travaux sur un nouveau système d'égouts, et la tombe est située à environ 300 mètres de l'acropole d'Achino. La communauté locale sait depuis longtemps qu'Achino, qui se trouve sur les ruines de l'ancienne ville de Chino, est riche en reliques historiques. En raison de l'importance de cette découverte, tous les travaux dans la région ont été interrompus pour effectuer une évaluation archéologique. L'histoire d'Achino remonte au VE siècle avenue Jésus-Christ, lorsqu'elle a été fondée par les Thébains. La ville a joué un rôle clé dans le concile amphictyonique de Delphes et a été prise par Philippe Ier pour faciliter son passage à travers les Thermopyles. Plus tard, au IIe siècle avenue Jésus-Christ, elle fut conquise par les Romains. Les plus anciennes traces d'occupation dans la région remontent à l'âge du bronze moyen, et des parties de l'ancienne muraille remontent encore au IVe siècle avant JC, avec des modifications apportées sous le règne de Justinien. Cette découverte récente souligne l'importance historique d'Achino et anticipe des découvertes plus importantes à l'avenir, contribuant ainsi à notre compréhension de l'histoire ancienne de la Grèce. Numéro 12. Cette découverte accidentelle est définitivement le rêve de tout paléontologue amateur. En 2005, alors qu'il explorait sa propriété près de la formation de Judith River dans le Montana, Shipt est tombé sur un gros os fossilisé sortant de la Terre. Bien qu'il soit novice en paléontologie, Shipt reconnaît l'importance de sa découverte et contacte des experts pour une enquête plus approfondie. Le fossile s'est avéré être un os de jambe bien conservé d'une espèce inconnue de dinosaure à cornes. Des chercheurs du Musée canadien de la nature, dirigés par le paléontologue Jordan Manant, ont examiné le fossile et l'ont identifié comme appartenant à une nouvelle espèce appelée Spiclep chiron, en l'honneur de Shipt. Des recherches plus approfondies ont révélé que Spiclep chiron était un dinosaure herbivore étroitement lié au Triceratops et qui vivait il y a environ 76 millions d'années. Il mesurait environ 15 pieds de long et pesait jusqu'à 4 tonnes. C'est vraiment étonnant de penser qu'une espèce entière de dinosaures a été révélée grâce à une découverte fortuite. Numéro 13. Et si on vous disait qu'une immense tombe se trouve au milieu de nulle part, assez flippant, non? Eh bien, dans le nord-est de l'Arabie Saoudite, un mystérieux bâtiment massif se trouve sur le sable et est une tombe. C'est vrai, ce château solitaire, comme on l'appelle, est le tombeau d'Asra Alfid. Il est taillé dans une roche qui semble littéralement sortir de nulle part. La tombe a apparemment été construite par la civilisation nabatéenne il y a 2000 ans, la même connaissance méticuleuse de la pierre que celle trouvée dans la nécropole d'Egra. Comme la tombe d'Asra Alfid semble littéralement sortir de nulle part dans le désert, de nombreux chercheurs se sont interrogés sur ses origines. Cependant, le tombeau n'est pas trop loin du vaste site archéologique de Madain Saleh. Ce site a été découvert et exploré au début du XXe siècle, et devinez quoi, plus de 500 tombes ont été découvertes qui étaient également liées aux vestiges de la ville nabatéenne d'Egra. Ce bâtiment est encore plein de mystères. On dirait qu'il a été laissé à mi-chemin de la construction, car une façade est sculptée avec une infinité de détails, tandis que l'autre a été laissée intacte. Et le plus surprenant, c'est qu'il ne semble pas y avoir de preuves d'enterrement dans cette tombe. Il se peut que le défunt se soit réveillé et ait disparu. Numéro 14. En 2010, Randy Garreau fouillait dans un magasin de bric-à-brac à Fresno, en Californie, lorsqu'il a trouvé une vieille photographie de type ferrotype. C'était l'image d'un groupe d'hommes jouant au croquet. Rien de spécial, n'est-ce pas? Randy l'a acheté pour quelques dollars et a continué son chemin. Cependant, en y regardant de plus près, il s'est rendu compte que l'un des hommes sur la photo ressemblait à Billy the Kid, né Henry McCarthy, alias William Bonnet.
Billy the Kid est devenu célèbre pour être un hors-la-loi du Far West américain. Si la photo montrait vraiment le hors-la-loi, sa valeur aurait augmenté de façon exponentielle. Malheureusement, les affirmations de Randy ont d'abord été accueillies avec scepticisme, et la photo n'a pas été facilement vérifiée. Après un processus ardu de recherches approfondies, d'analyse historique et de technologies modernes de reconnaissance faciale, les experts ont finalement confirmé que la photographie était authentique. Il a été pris en 1878 et montrait effectivement Billy the Kid avec des membres de son gang, les Régulateurs, pendant une pause dans leur vie turbulente d'activités illicites. La seule autre photographie confirmée de Billy the Kid, connue sous le nom de Ferroti Pupam, s'est vendue aux enchères pour 2,3 millions de dollars en 2011. Cela dit, l'investissement de Randy est certainement l'une des meilleures décisions que vous ayez jamais prises. Numéro 15. Un parapentiste survolant la grande pyramide de Gizeh a capturé une scène inattendue qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, un chien au sommet de la structure majestueuse, qui s'élève à 138 mètres de haut. La vidéo a été enregistrée par Alex L., qui participait à l'événement de paramoteur Sky Eagle, et a ensuite été partagée sur Instagram par l'aventurier Marshall Motion, accumulant déjà plus de 49 000 vues. Dans la vidéo, on peut voir le chien marcher calmement au sommet de la pyramide, apparemment indifférent à la hauteur vertigineuse. L'animal semble explorer l'espace qui l'entoure, et on le voit même aboyer et chasser les oiseaux depuis l'un des points les plus élevés d'Égypte. Cette observation inhabituelle a laissé les spectateurs stupéfaits, car c'est un mystère de savoir comment le chien a réussi à atteindre le sommet de l'une des 7 merveilles du monde antique, une structure construite il y a plus de 4500 ans. La grande pyramide de Gizeh, la plus haute des 118 pyramides d'Égypte, attire des millions de touristes chaque année. Cependant, l'accès au sommet est strictement interdit en raison de la fragilité de la structure et des risques encourus. Malgré cela, la vidéo du chien a captivé l'imagination des utilisateurs sur plusieurs plateformes de médias sociaux, qui se demandent non seulement comment il est arrivé là, mais aussi comment il a réussi à rester si calme dans un endroit aussi élevé. Cette rencontre inhabituelle a généré une vague de commentaires et de théories, certains suggérant que le chien a peut-être été guidé par quelqu'un, tandis que d'autres y voient un exemple de la nature aventureuse et adaptable des animaux. Ce qui est certain, c'est que ce curieux événement a laissé une marque durable sur ceux qui ont vu la vidéo, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à la grande pyramide de Gizeh déjà énigmatique. Numéro 16. Les archéologues et les historiens du passé ont perdu le compte du nombre de momies égyptiennes anciennes qu'ils ont trouvées au cours des nombreuses années de fouilles dans le pays, mais nous pouvons affirmer que la momie de Lady Ri est la momie égyptienne ancienne la mieux conservée jamais trouvée. Elle était une noble de la 18e dynastie et a servi de nourrice à la reine Amos Nefari il y a plus de 3500 ans. La momie incroyablement bien conservée de l'ancienne nourrice a été retrouvée dans une tombe thébaine en 1881. Les scientifiques pensent qu'il avait entre 30 et 40 ans lorsqu'il est décédé, probablement vers 1530 avenue Jésus-Christ. La momie n'a été déroulée qu'en 1909, date à laquelle l'anatomiste et égyptologue Grafton Elliott Smith l'a décrite comme l'exemple d'embaumement le plus parfait que le monde ait jamais vu. En 2009, nous avons enfin découvert la cause de son décès à un si jeune âge. Il souffrait d'une maladie de l'arc aortique de son cœur et souffrait d'athérosclérose. Sa momie fait aujourd'hui partie de la collection du musée égyptien du Caire. Numéro 17. Starcar est l'un des sites archéologiques les plus importants d'Europe, rempli de reliques datant de l'ère mésolithique, il y a 10 300 ans. Il est situé dans le Yorkshire du Nord, en Angleterre, non loin de Scarborough. Les premiers à s'y installer l'ont fait peu de temps après la fin de l'ère glaciaire. La Grande-Bretagne était toujours reliée au continent européen par voie terrestre, car le niveau de la mer n'avait pas encore suffisamment augmenté pour séparer l'île. Il est impossible d'énumérer tout ce qui a été trouvé à Starcar sans faire cette vidéo plus d'1 heure,
Mais certaines des découvertes les plus marquantes de ces dernières années comprennent d'anciennes coiffes fabriquées à partir de sabots de cerf rouge et plus de 200 pointes de harpons fabriquées à partir de bois de cerf rouge. Il semble que cela aurait été un mauvais endroit pour vivre si vous aviez été un cerf élaphe. La raison pour laquelle tant d'artefacts ont été si bien conservés ici est qu'ils sont immergés dans l'eau et dans des tourbières saturées d'eau. Les fouilles sur le site sont en cours depuis 1948 et se poursuivront bien au-delà, peut-être même au-delà de la fin de ce siècle. Numéro 18. Une équipe de chercheurs, dirigée par l'archéologue Ivan Prache, a découvert un site archéologique impressionnant dans la réserve écologique de Bancu, au sud de Campeche, au Mexique. Cet endroit, appelé Cotu, qui signifie colonne de pierre en maya yucatèque, contient de nombreuses colonnes de pierre cylindriques. La découverte fait partie du projet « Élargir le panorama archéologique des basses terres centrales mayas », approuvé par l'Institut national d'anthropologie et d'histoire. L'objectif du projet est d'explorer un vaste territoire de 3000 km² de jungle peu connu de l'archéologie. La recherche se concentre sur le nord-ouest de la municipalité de Calakmul, où des images aériennes suggèrent la présence de vestiges archéologiques. En mars 2023, un balayage laser a été effectué qui a révélé de nombreuses structures préhispaniques, qui ont ensuite été confirmées sur le terrain. L'une des surprises a été le noyau monumental d'Autun, qui s'étend sur plus de 50 hectares et possède de grands bâtiments, dont des pyramides de plus de 15 mètres de haut. On pense qu'Autun était un centre régional important pendant la période classique. Les analyses céramiques indiquent que la plupart des objets trouvés datent de la fin de la période classique. Le site est situé à proximité d'autres sites mayas importants et comporte 3 places entourées de bâtiments, ainsi qu'un terrain de balle. Une chaussée qui relie différentes zones du complexe a également été identifiée, mettant en évidence une acropole rectangulaire de 80 mètres de côté et de 10 mètres de haut. Au cours de la classique terminale, Autun a connu des changements importants, tels que l'apparition de sanctuaires dans les cours qui pouvaient refléter les transformations de la société de l'époque. Les chercheurs prévoient de poursuivre l'exploration de Cotu et de ses environs avec des fouilles et l'analyse des matériaux. Ce projet vise non seulement à mieux comprendre l'histoire maya, mais aussi à promouvoir le tourisme culturel et la conservation du patrimoine dans la réserve écologique de Bancu. Numéro 19. En septembre 2021, des archéologues ont trouvé un ensemble ancien d'empreintes de mains et d'empreintes de pas sur le plateau tibétain. Après avoir soigneusement étudié les empreintes, ils ont commencé à soupçonner qu'elles n'avaient pas été accidentellement laissées derrière. Ils envisagent la possibilité qu'il s'agisse de la plus ancienne œuvre d'art du monde, ce qui serait une conclusion étonnante si elle pouvait être prouvée, car les empreintes remontent à l'ère du Pléistocène moyen, il y a environ 225 000 ans. Il y a 5 empreintes de mains et 5 empreintes de pas au total, toutes disposées symétriquement sur un rocher près du village tibétain de Kezan. La roche est une forme molle de calcaire connue sous le nom de travertin, elle a donc probablement été choisie spécifiquement pour ses propriétés. Les empreintes de pas sont courantes dans les premiers enregistrements humains, mais les empreintes de mains sont beaucoup plus rares et beaucoup moins susceptibles d'avoir été faites accidentellement. D'après la taille des empreintes de pas, elles ont probablement été faites par des enfants. Faut-il voir cela comme des enfants qui jouent sur des rochers ou des jeunes qui expriment leur créativité et font de l'art? Je suppose que c'est une question d'interprétation. Numéro 20. Il y a environ 9000 ans, au début du néolithique, l'humanité a fait un pas décisif, le début de l'agriculture. L'une des découvertes les plus fascinantes de cette époque est la reconstitution faciale d'un ancien fermier trouvé à Argé-Georgiti, en Grèce, qui nous relie de manière unique à ses premiers colons. Cet agriculteur faisait partie d'une migration d'Anatolie, aujourd'hui la Turquie, qui a apporté de nouvelles techniques agricoles en Europe. Non seulement ces pionniers ont introduit la domestication des plantes et des animaux, mais ils ont également changé la façon dont les gens vivaient, établissant des communautés plus permanentes.
Cette migration a été essentielle au développement des premières sociétés agraires en Europe. Génétiquement, ces agriculteurs ont laissé une empreinte profonde sur les populations du sud de l'Europe, en particulier dans des régions comme la Grèce, l'Italie et les Balkans, où leur héritage se fait encore sentir aujourd'hui. Grâce aux techniques médico-légales modernes, le visage de l'agriculteur de Giorgiti a été recréé, nous donnant un véritable aperçu de ce à quoi ressemblait l'un des pionniers qui ont contribué à changer le cours de l'histoire. C'est un rappel de la façon dont ces premiers agriculteurs ont influencé la génétique et la culture de l'Europe, inaugurant une nouvelle ère pour l'humanité.